s'intéresser maintenant donc, à un autre produit de santé à côté des médicaments, et on voit bien qu'il y a également une bascule, un effet d'aubaine pour les laboratoires à développer ce marché, c'est la question des vaccins. Et je vais laisser la parole donc, à une victime d'accident, enfin un représentant d'association de victimes d'accidents donc, médicamenteux et vaccinaux. Donc je laisse la parole à Didier Lambert, président de l'association E3Z. Voilà, effectivement, je suis moi-même victime de ce problème de l'aluminium dans les vaccins, même si mon état de santé s'est très nettement amélioré, ce qui me permet d'être porte-parole un peu de l'ensemble des personnes, sachant que je ne suis pas le seul dans la salle, d'autres personnes sont victimes de myofasciite, et aussi Catigas qui représente le REVAM, le réseau des victimes du vaccin hépatite B. Ce que je voudrais dire par rapport aux interventions qui ont eu lieu jusqu'à présent et par rapport au thème du colloque, c'est que tout ce dont on a parlé, la prééminence de l'intérêt financier sur l'intérêt des patients, la prééminence de l'intérêt financier sur la recherche, etc., cela génère aussi des victimes. Et un exemple particulier que je viens vous présenter aujourd'hui, c'est l'exemple du DT polio. On parle beaucoup actuellement du DT polio, c'est un sujet d'actualité, on parle beaucoup plutôt de la pénurie du DT polio. La réalité, en fait, c'est que nous assistons depuis quelques mois à une pénurie de vaccins tétravalents et pentavalents qui oblige les personnes à prendre des vaccins hexavalents qui contiennent l'hépatite B, qui, comme vous le savez, en particulier pour les enfants qui rentrent en collectivité, ne sont pas des vaccins obligatoires. Mais la pénurie du DT polio est bien plus ancienne que cela, et on n'en parle pratiquement jamais. Comme le disait tout à l'heure Sébastien Barre, le DT polio sa commercialisation a été suspendue en juin 2008. Et depuis juin 2008, donc je vais utiliser des propos qui sont assez forts, on assiste à une succession d'affirmations mensongères de ce que nous appelons l'ensemble de la chaîne du vaccin. L'ensemble de la chaîne du vaccin, c'est bien évidemment le fabricant, Thierry Baudin en a parlé, c'est aussi l'agence du médicament, ce sont les experts qui conseillent le gouvernement, et c'est aussi le ministère de la Santé et la ministre de la Santé. Le vaccin DT polio merlieux, donc DT polio sans aluminium, a été retiré en juin 2008 pour une soi-disant hausse importante des effets indésirables. Vous voyez sur ce tableau qui est affiché la moyenne générale des effets indésirables du DT polio, que les vaccins, comme tout médicament, a des effets indésirables. Le DT polio donc en a, c'est 4 effets indésirables pour 100 000 en général, moins de 4 effets indésirables pour 100 000, à mettre en relation d'ailleurs avec les effets indésirables du Gardasil, qui lui est toujours d'actualité, à hauteur de 40 pour 100 000. 4 pour 100 000, et puis tout d'un coup, début 2008, ce vaccin qui était peu cher, 6,70 €, à mettre en rapport avec le Revaxis, qui lui est un DT polio avec aluminium qui a un ASMR5, qui donc ne devrait pas être remboursé plus cher, mais qui est à 10 € et quelques, 10,40 €. Et puis le vaccin hexavalent qui a pris maintenant la place de tout le monde et qui a plus de 40 €, et les nourrissons sont maintenant tous vaccinés avec un hexavalent à 40 €. Tout d'un coup, donc début 2008, ce vaccin qui était utilisé depuis 40 ans, tout d'un coup, a une hausse subite d'effets indésirables. 3 fois plus d'effets indésirables, 10,7 effets indésirables pour 100 000 sur les premiers mois de 2008. Nous avons alerté à l'époque, parce que ça fait 7 ans que nous battons sur le sujet, 14 ans sur la question de l'aluminium, plus généralement. Nous avons alerté les pouvoirs publics en disant, tout le corps médical était intéressé par le DT polio, 1 million de doses chaque année, qui correspondait à un besoin de santé publique, qui correspondait à l'obligation vaccinale. Tout d'un coup, une hausse brutale, ça nous semblait étrange. Nous avons réussi en 2011, au titre de la transparence de l'agence du médicament, à obtenir différentes informations qui provenaient du fabricant Sanofi. Et on s'est rendu compte que les informations dans les documents n'étaient pas du tout les mêmes. On a alerté l'agence du médicament, le ministère de la Santé, et ça n'a pas empêché que rien ne se passe. Et en 2013, peut-être parce que quelques semaines de grève de la faim nous avaient aiguisé l'esprit, nous avons compris en fait ce qui s'était passé. Et le tableau que vous avez devant vous l'illustre. En 2008, 3 fois plus d'effets indésirables, et cela concernait 6 lots de vaccins. Ces 6 lots de vaccins étaient aussi distribués en 2007. Et très bizarrement, on voit dans les chiffres qu'en 2007, ce n'est pas 4 effets indésirables pour 100 000, c'est un effet indésirable pour 100 000. Et en fait, on a assisté à un transfert administratif d'effets indésirables de 2007 sur 2008.
Sur l'ensemble de la durée de vie des silos, 2007-2008, on est dans le même ratio d'effets indésirables que les années précédentes. Nous avons porté plainte pour faux, usage de faux, escroquerie et aussi atteinte à la vie d'autrui. Parce qu'il y a des victimes derrière, des personnes qui ont été vaccinées avec des vaccins avec aluminium et qui n'auraient pas dû l'être et qui sont malades. Nous avons porté plainte, nous avons alerté l'agence du médicament, nous avons alerté le ministère, rien ne s'est passé. Je voudrais apporter trois citations. Sanofi Pasteur. Dr Alain Saboureau, lors du colloque de l'OPEX en mai 2014. C'est suite à la survenue d'effets secondaires que Sanofi Pasteur a décidé de suspendre la commercialisation de ce vaccin en concertation avec la SAPS à l'époque. L'agence du médicament. Cette suspension fait suite à l'augmentation importante du taux de notification de réactions allergiques post-vaccinales au cours du premier semestre 2008. La ministre de la Santé. Ce vaccin est à l'origine d'une incidence élevée de réactions allergiques parfois graves chez l'enfant et d'effets secondaires plus importants que les autres vaccins semblables mais avec adjuvant aluminique. C'est une réponse à une question écrite d'un député. Tous ces propos, je le dis clairement, ce sont des propos mensongers. Donc les conflits d'intérêts, ça a un coût sur la démocratie, la perte de confiance de la population dans la démocratie, dans le fonctionnement de sa société, dans le rôle des politiques. Ça a un coût financier, on l'a dit clairement. Ça a un coût aussi pour les salariés, un coût de rentabilité. Ça a un coût en termes de victimes, puisque le nombre de personnes atteintes de pathologies liées à l'aluminium vaccinal pourrait se chiffrer en dizaines de milliers, et le coût pour la société serait à peu près d'1 milliard d'euros chaque année. Merci. De rien. Je voudrais juste dire un mot. Le même type de mensonge, on le retrouve sur la question de l'aluminium vaccinal. Et quand, par exemple, à une question de Laurence Cohen au Sénat, dans le cadre de la loi de santé sur l'aluminium, la ministre de la Santé répond qu'il n'y a absolument aucun élément qui permette d'étayer la question posée sur le DT polio, sur la mise à disposition du DT polio, parce qu'il n'y avait aucune alerte de l'aluminium vaccinal, c'est un mensonge. Quand on connaît les travaux d'unité INSERM, du professeur Bernard-Guillot, qui est soutenu par le professeur Schoenfeld, israélien, qui est le plus grand spécialiste au monde des maladies auto-immunes, c'est un mensonge. Merci Didier.